Ils sont le miroir des combats qui font rage à quelques 60 km plus au nord. Dans le camp de Kanya-Ruchinya, à une demi-heure de Goma, les récits des déplacés qui ont croisé la route des rebelles du M23 imposent le silence à ceux qui les écoutent. J'étais en train de fuir la guerre, mais en arrivant à Kibaya, j'ai rencontré 3 hommes armés. Ils m'ont dit de coucher avec eux, que sinon ils m'auraient tué. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ils m'ont violée. Je ne sais pas si j'ai attrapé une maladie ou pas. Les M23 sont arrivés, ils m'ont emmené dans la brousse et m'ont violée. J'étais sans défense. Après, à l'hôpital, quand on a commencé à me soigner, le M23 a attaqué les soldats congolais. Et tout le monde a fui. Et je me suis retrouvée ici. La honte et la peur d'être rejetées par leur famille obligent ces femmes victimes de viol à garder l'anonymat. Cette mère de 45 ans se souvient de ce jour de mai où les rebelles ont enlevé sa fille de 15 ans pour la violer avant de la relâcher. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus. Nous étions au champ quand nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes, tous des soldats du M23. L'une d'entre nous était encore très jeune, mais elle a été violée par 6 soldats et depuis, elle saigne toujours. Les hommes ne sont pas épargnés. Malgré une opération chirurgicale dans l'unité de la Croix-Rouge à Goma, Augustin, 32 ans, boite et souffre toujours de la balle reçue en août dernier alors qu'il rentrait chez lui. Si le M23 arrive ici, franchement, je ne peux plus fuir. Regardez ce que le M23 m'a fait. Une balle dans la jambe. Ils sont capables de tuer même un enfant. Ils sont sans pitié. Ils s'en foutent de la vie des civils. Ces récits d'exactions contre des civils et leurs séquelles physiques sont documentés par les médecins et les bénévoles qui viennent ici en aide aux déplacés. Dans ce camp boueux, ils sont désormais 70 000 à avoir fui les combats.